J'ai vécu les 16 premières années de ma vie en étant en surpoids. Quand t'es en surpoids, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème sur le court terme, c'est pas tant le fait que ce soit mauvais pour ta santé, mais c'est plutôt ta façon de l'appréhender et de te percevoir toi-même. Personnellement, j'étais ultra complexé. Des années à subir quelques moqueries par-ci par-là ont fait que j'avais perdu toute confiance en moi, et donc j'avais envie de changer. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais j'étais le premier à croire que j'en étais pas capable. Quand j'en étais là, en 2012-2013, avec la volonté de changer mais sans trop savoir comment, putain, j'aurais adoré avoir l'Apple Watch telle qu'elle est aujourd'hui, et je pense que je suis pas le seul. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous pourquoi, à mes yeux, l'Apple Watch n'a plus rien du gadget qu'elle pouvait être à sa sortie en 2015, et comment elle peut vous aider grâce à ses fonctions de santé. Tout d'abord, vous avez de véritables mesures médicales ou qui s'y apparentent, comme l'électrocardiogramme pour détecter un trouble cardiaque, la SpO2 pour s'assurer de la bonne teneur de votre sang en oxygène, et potentiellement sur les prochains modèles, la possibilité de mesurer votre tension. Ces capacités de monitoring de votre santé ne sont pas négligeables, mais elles ont un défaut. Pour la plupart des utilisateurs, elles vont être un petit peu creuses. Ces mesures restent importantes et peuvent être salvatrices pour certains utilisateurs, mais elles sont un petit peu trop indirectes. Vous pouvez pas vraiment vous en servir pour là tout de suite commencer à améliorer votre santé. A l'inverse, pour améliorer son état de santé, il y a un levier qui est direct, actionnable chaque jour et universel pour que n'importe quel utilisateur puisse effectivement améliorer sa santé, c'est l'activité. Et là encore, ça commence par le suivi. En tant qu'objet technologique le plus intime, toujours avec son utilisateur, l'Apple Watch est la mieux placée pour évaluer son niveau d'activité. Elle le fait par le biais de 3 mesures clés représentées par les fameux cercles à remplir. Vous avez le nombre de calories dépensées, le nombre de minutes actives, ainsi que le nombre d'heures durant lesquelles vous avez été debout au moins 1 minute, le tout selon une logique journalière. Vous allez devoir remplir vos cercles chaque jour. Là où je trouve l'Apple Watch terriblement efficace avec cet objectif, c'est qu'elle vous offre une victoire concrète à obtenir chaque jour, celle de compléter vos cercles et d'obtenir les séries de succès et les badges qui vont avec. Ça, c'est présent depuis les débuts de l'Apple Watch et c'est déjà un sacré coup de maître, parce qu'à condition de s'investir un minimum dans ce système, c'est vrai que c'est quand même un sacré élément de motivation pour rester actif chaque jour. Et pour le rester, à un moment ou à un autre, vous allez devoir passer par la case sport, et c'est un domaine dans lequel l'Apple Watch a énormément progressé. Le suivi sportif, c'est la raison pour laquelle je peux pas me passer d'une Apple Watch aujourd'hui, vraiment. Il faut que je commence par souligner que c'est un plaisir d'avoir une même montre pour le sport et le quotidien. À la fois performante en tant que compagnon de mon iPhone, avec toutes les interactions qu'on connaît à ce duo, mais également en tant que partenaire sportif. Pour mes 2 activités favorites, la course à pied et le vélo d'appartement, on a tous les classiques. Le décompte des kilomètres avec GPS intégré, le calcul de l'allure, les intervalles, le nombre de calories brûlées, l'écran Always On lumineux et toujours parfaitement lisible sur la série 7, tout ça c'est très cool. Bon, c'est dommage que le suivi avec GPS bouffe autour de 20% d'autonomie par heure, mais bon, à condition de pas partir sur un marathon improvisé, c'est très bien. Et le bonus de l'Apple Watch, c'est qu'elle profite de son intégration dans l'écosystème Apple. Parce que oui, l'appairage simplifié avec des AirPods pour profiter de toute sa bibliothèque Apple Music pendant une course, c'est un plaisir. Et le fait de pouvoir simplement mettre mes AirPods et passer la porte pour commencer à courir, sans penser à l'appairage, sans avoir besoin de mon téléphone ou quoi que ce soit, ça n'a pas de prix. Au-delà du décompte de l'activité, la donnée que je prends le plus en compte durant mon cardio, forcément c'est la fréquence cardiaque. Et justement, avec WatchOS 9, pour l'instant en bêta, Apple a rendu encore plus facile le fait de prendre en compte cette donnée-là avec les zones de fréquence cardiaque. C'est littéralement un cheat code pour optimiser vos entraînements. Les zones de fréquence cardiaque vous indiquent en un coup d'œil l'intensité de votre séance répartie sur 5 zones définies par la fréquence cardiaque à laquelle vous êtes en train de travailler. Vous allez donc pouvoir finement et facilement moduler l'intensité de vos séances et donc mieux travailler pour atteindre votre objectif. Globalement, le conseil pour débuter, c'est d'essayer de rester en zone 2, voire début de zone 3, étant donné que c'est de l'endurance pas trop difficile. Ça vous permettra de ne pas vous dégoûter de votre
votre nouvelle activité, étant donné qu'au début, l'enjeu c'est d'être régulier. C'est le cas particulier de quelqu'un qui débute, et après ça, l'objectif c'est de varier les zones et les intensités, histoire d'avoir un entraînement sain et efficace. Bref, ces zones permettent d'avoir une indication objective de votre niveau d'effort, et donc de pouvoir le moduler plus facilement. C'est pas propre à Apple, mais c'est un beau pas en avant. Mais la vraie nouveauté côté sport, qui est plus importante que ce que beaucoup de personnes pensent, c'est que depuis quelques mois, l'Apple Watch peut aussi vous guider activement grâce à Apple Fitness+. Apple Fitness+, c'est le service d'entraînement vidéo de la pomme qui s'appuie sur l'Apple Watch pour suivre votre effort durant chaque entraînement. Concrètement, il vous donne accès à un service de coaching vidéo avec des séances à suivre, et pendant les entraînements, vous voyez les données de votre Apple Watch affichées sur l'écran de votre Apple TV, iPhone ou iPad. La grosse particularité du service, c'est qu'elle offre une approche globale du sport, dans le sens où les programmes proposés incluent non seulement des séances sportives, mais également de la récupération active, de la méditation, de la marche, le tout dans une ambiance très particulière, américaine, feel good quoi. Ce que j'entends par là, c'est que durant une séance, il est pas rare qu'au détour d'un conseil pratique, genre un rappel sur ta posture ou quelque chose comme ça, et ben un coach peut aussi te sortir des choses du style « pense au sourire d'un proche pour illuminer ton entraînement ». Pour le coup, c'est une citation, et ça résume assez bien l'esprit du truc. Alors il faut aimer, et au début j'ai été le premier à trouver ça super malaisant, mais au fil des séances j'y ai un petit peu pris goût, étant donné que ça a le mérite de rendre moins intimidant l'exercice physique, plus accessible, moins axé sur les performances, et plus humain en fait, chose qui est typique d'Apple, c'est assez cohérent. Ça fait plus d'un mois et environ 25-30 séances que j'ai fait avec le service, que ce soit du vélo d'appartement ou du running, et force est de constater que oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser Apple Fitness+. J'ai fini par beaucoup apprécier cette dynamique avec les coachs qui t'invitent à réfléchir un peu sur ta vie pendant les entraînements. C'est bête, mais grâce à ça, mes séances quotidiennes sont devenues des vraies sortes de pauses, de moments off que je prends pour moi, remplis de positivité, et je sais, ça fait très américain de dire ça, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, ça m'a fait du bien autant mentalement que pour mes performances, j'ai repris un petit peu d'allure ce mois-ci, parce que oui, le fait d'avoir un coach qui te guide durant tes sessions, forcément ça aide. Et au-delà de ça, l'esprit d'accessibilité du service se retrouve aussi dans l'immense catalogue disponible et de très haute qualité. On a des milliers de classes, des nouveautés chaque semaine, des sélections et des programmes pour tous les niveaux et pour toutes les situations. Bon, il y a quand même des limites au service dans la mesure où c'est de l'anglais sous-titré français pour l'instant, ça peut être un peu dérangeant, et au-delà de ça, c'est dépendant d'une Apple Watch et du fait d'avoir un autre device Apple qui puisse afficher vos entraînements. En tout cas, à mes yeux, le service vaut clairement le coup vu la qualité et la quantité de ce qui est proposé, et rien que pour ça, vous êtes sûr de trouver des entraînements qui sont à votre goût et à votre niveau. Pour revenir à l'Apple Watch, là où elle est vraiment remarquable avec Apple Fitness+, c'est qu'elle ne se contente plus de suivre votre activité préexistante. Elle peut désormais carrément se poser en fondation de votre pratique sportive et même carrément de l'état d'esprit avec lequel vous appréhendez l'activité. À mes yeux, c'est ce qui fait que l'Apple Watch a dépassé le statut de gadget qu'elle pouvait avoir à sa sortie. Parce qu'aujourd'hui, l'Apple Watch a effectivement une valeur ajoutée directe et incontestable dans ma vie. Tout comme mon MacBook m'aide à me dépasser créativement, mon Apple Watch m'aide à le faire physiquement. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, achetez une Apple Watch, et puis si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que notre toute petite chaîne continue à grandir, et ça me fait super plaisir de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, merci, et à jeudi prochain.